Paris réussi pour les premiers citoyens de la ville qui a réuni les Kinois de toutes les couches ce samedi 9 novembre pour dire merci au FARDC pour avoir bouté dehors les forces négatives. L'Observatoire des médias congolais en collaboration avec les collectifs 24 a organisé ce samedi 9 novembre 2013 à l'hôtel Sultani une table ronde sous les droits d'accès à l'information. Antenne A, le journal Alain Kiuka Mbambi. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Les Kinois de toutes les couches sociales ont marché ce samedi 9 novembre 2013 de la place Victoire à celle du Cinquantenaire. Ceci en vue de remercier les FARDC après leur prouesse face au M23. Reportage Papi Katassi et Rigom Lobo. Ils étaient très nombreux à répondre à l'invitation du premier citoyen de la ville, André Kimbuta Yango, ce samedi 9 novembre 2013, sur la très célèbre place Victoire pour saluer l'action salvatrice des FARDC qui, pendant 12 jours, ont vaincu les forces négatives du M23 dans la partie est du pays. Toutes les couches de la population quinoise étaient là, des politiques aux sportifs, en passant par les associations de la société civile de Kinshasa. À l'unanimité, ils ont salué les performances des forces loyalistes, en l'instar du gouverneur de la province ville de Kinshasa. Nguya mokonzamboke kiti na basoda pezongi na mboko ebike mboka nyoso po ebonga il faut kimia ezala po misala etambola mokonzamboka za na vision munene ko transformer mboko. Alors banguna balinga biso te na lokoso bazana ngo na richesse na biso batela biso bitumba 19 mois na pasi bandeko na biso ya es ba souffrir biso to souffrir po biso ipa bande to ko sala mbongo oza ko sunga bitumba ezala kuna yango na to tamboli po to pesa nzambe merci na nguya apesi commandant suprême président de la république to pesa e merci et to pesa merci na ba FARDC na biso lokola to tamboli to pesi nzambe merci et tumbango pe abuo pia. À titre de rappel, cette marche qui avait comme point de départ la place Victoire s'est clôturée à la place du Cinquantenaire, question d'honorer davantage les FARDC. À l'issue de cette marche, notre équipe de reportage a recueilli quelques impressions des participants. Ils sont au micro de Papi Katassi et Rigom Lobo. Il a préparé son armée, il a préparé le peuple. Et le peuple n'avait plus peur de rien, même pas des Américains. Non, nous devons arriver à faire ça. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous devons faire du bien que les autres font. Nous pouvons profiter de cela. Celui qui sait se défendre n'a peur de rien. Et si nous faisons le sport, nous faisons le sport pour nous défendre. Et défendre notre famille et notre pays. On est tous là pour soutenir le FARDC par rapport à leur espoir au niveau de l'Est de la RDC. Et raison pour laquelle les judokas se sont tous mobilisés. Et surtout que nous sommes en train de nous préparer pour aller vers l'Est, partager cette avec eux. Écoutez, on devait quand même marcher et soutenir notre gouverneur André Kimbuta. Le judo pour la paix à l'Est, c'est un slogan lancé pour édifier le sportif et édifier le politicien. Il n'y a pas que eux qui peuvent amener la paix vers l'Est, il y a aussi les sportifs qui peuvent le faire. Raison pour laquelle on a mis ces slogans-là, les judo pour la paix à l'Est. Depuis le début de ce conflit, je vous ai toujours dit que la peur va changer d'écran. Je vous ai toujours dit que c'est le début de la fin de cette guerre qui dure, je dirais même pas 20 ans, mais plus même que ça. Il faut quand même reconnaître que le président Kabila a réussi là où les autres ont échoué. Mais il faut que ça serve aussi d'exemple même pour nous sportifs. Vous voyez de la manière dont on a mis du sérieux dans l'armée, on a vu le résultat. Essengo, na combo ya comité de soutien au léopard. Topesi, merci mingi et félicitations na chef de l'État, na gouvernement et puis na FARDC pour na victoire munene autozui. Ndenge mboka ekomi libéré, yango moni comité de soutien au léopard. Oza tous ma gouverneur Kimbuta. Ils allaient mobiliser pour que tu exprimes plaisir dans la situation où on est en commis. Merci beaucoup. Elles ont parlé et surtout multiplié des activités, notamment des marches à travers la RDC pour réclamer la paix, la représentativité de la femme dans les instants de prise de décision. Alors, question, qu'est-ce que les femmes ont pu déjà obtenir de toutes ces initiatives?
tentative de réponse avec Eric Izami et Blaise Munda. Elles ont fait le déplacement de Kinshasa, siège des institutions de la République, pour faire triompher leurs avis et considérations. Ces femmes, venues du Grand Kivu, ont été très actives, notamment pour exiger la paix et l'application des dispositions légales. Avec le concours du réseau de femmes ministres et parlementaires, elles insistent sur l'approche légale. De faire le plaidoyer auprès des acteurs politiques, les leaders des partis politiques, les députés nationaux, les ministres, afin que chacun, en ce qui les concerne, fasse de ce qui est dans son pouvoir pour accélérer le processus de participation des femmes dans les instances de prise de décision. Les initiatives ont été nombreuses et variées, mais qu'est-ce que la femme a déjà pu obtenir? L'adoption de la loi sur la mise en œuvre de la parité homme-femme, les responsables des partis politiques, le ministère du genre, famille et enfants, aujourd'hui avec la CENI, c'est d'abord un résultat. Deuxièmement, ils nous ont écoutés. L'autorité a donc tout intérêt à apporter des solutions aux revendications légitimes des dames. L'armée du salut soutient les efforts de la Fédération nationale congolaise de judo qui compte apporter une aide humanitaire à la population de l'Est du pays. Ça sera lors de son prochain championnat national qui aura lieu à Bukavu au mois de décembre de cette année. Reportage Papi Katassi, Rigomlopo. Le judo pour la paix à Bukavu et à Goma. Et moi j'ai trouvé ça vraiment c'est très très bien parce que comme maintenant il y a la paix et que on veut faire ces jeux-là pour glorifier le Seigneur, pour quand même montrer qu'il y a la paix et surtout pour unir, parce que quand il y a le jeu anime la paix. Et nous avons voulu participer pour qu'on puisse, parce que quand on a la joie, bien sûr, on peut jouer, mais il y a aussi voir l'homme tout entier. Alors, c'est pour cela que nous avons suggéré si on peut apporter quelque chose. Les habits, peut-être autre chose, mais surtout les habits, parce que quand on a la guerre, il y a un peu difficile d'acheter les habits ou avoir quelque chose comme ça. Alors, c'est pour ça que nous avons accepté d'accompagner le président pour ces couples qui veulent aller jouer là à Bukavu. Donc nous allons le soutenir pour distribuer les habits aux nécessités. Économie, guichet unique, création d'entreprise que dirige le professeur Hadi Amissi n'a pas voulu rater le premier salon du commerce et de l'industrie, ce rendez-vous des opérateurs économiques congolais. L'occasion était donc propice pour lui d'exposer sur les opportunités et facilités offertes par son entreprise. Africa Mujinga et Mathieu Ngadipovi. Favoriser le développement des affaires en République démocratique du Congo, c'est le nouveau slogan de l'opérateur économique congolais, a déclaré le directeur général de guichet unique création d'entreprise, présent au premier salon international de l'industrie et du commerce. Une occasion propice pour le numéro 1 de ces guichets uniques, création d'entreprise, de présenter sa structure. La République démocratique du Congo aujourd'hui est à l'ère de la facilitation pour même avoir son entreprise. Et le guichet unique, c'est donc un service gouvernemental qui a été mis en place avec cette mission de pouvoir vous faciliter la tâche pour que dans un temps record, puisque nous sommes à l'ère de la facilitation, vous puissiez créer votre entreprise. Avant la mise en place du guichet unique de création d'entreprise, il fallait observer 155 jours, donc plus ou moins 5 mois et quelques jours. Mais aujourd'hui, vous allez avoir ces papiers-là dans un délai de 3 jours maximum. Le guichet unique création d'entreprise ressort des résolutions du séminaire sur l'écoulage des recettes publiques organisé par le chef du gouvernement congolais, Augustin Matata Pognon. Il convient de rappeler que le patron du guichet unique va participer à un autre salon à Kisangani la semaine prochaine.
Et puis sachez qu'à la fin de chaque mois d'octobre, c'est depuis 11 ans, tous les experts en climat et des affaires ont les yeux rivés sur Washington aux États-Unis. La Banque mondiale publie le rapport Doing Business, faire les affaires donc, qui mesure la réglementation des affaires. Pour cette année, le rapport Doing Business 2014 a classé la République démocratique du Congo 183e sur 189 économies répertoriées dans cette enquête. Jean-Louis Miasukama nous en parle. La Banque mondiale a rendu public le 29 octobre 2013 le rapport Doing Business 2014. Pour la 8e fois consécutive, la ville-État de Singapour a été classée première sur 189 économies, suivie de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis. En Afrique, le top 10 est mené par l'île Maurice, classée 20e mondiale, et le Rwanda, classé 32e mondial. La RDC connaît presque un statu quo, classé 181e sur 185 dans le rapport Doing Business de l'année passée. Elle figure en 183e position sur 189 économies dans le rapport Doing Business 2014, publié ce 29 octobre 2013 par la Banque mondiale. Pourtant, le gouvernement a présenté une batterie de 16 réformes à l'équipe de la Banque mondiale du Doing Business et le ministre du Plan réagit. Un total de 16 réformes que j'ai énumérées. Lorsque vous voyez justement ce classement tel qu'il est opéré, la position qui nous est accordée et qui n'est pas du tout juste, qui n'est pas réaliste, en tout cas cela ne reflète pas le potentiel du pays sur le plan économique. En définitive. Mais je voudrais noter ici que les réformes qui sont menées par le gouvernement dans le domaine du climat des affaires, ce n'est pas des réformes qui sont menées seulement pour les besoins de la cause Doing Business. Non. Doing Business, c'est une cause. C'est vrai qu'il faut améliorer l'image du pays. Mais ce qui est important, et je l'ai dit dans ma conclusion, c'est plutôt les dividendes que les opérateurs économiques grandes, moyennes, comme petites installés au pays peuvent tirer de cet exercice de réforme que nous menons dans le domaine du climat des affaires. Il revient au gouvernement de capitaliser le retour à la paix dans le pays, car l'image de la RDC est toujours celui d'un pays en guerre. À titre d'information, la Chine est classée 96e, tandis que Taïwan est 16e. L'Afrique du Sud occupe la 41e place mondiale et la 3e place en Afrique. Le Brésil la 116e place et la France la 38e place. Le Premier ministre Matata Ponyo a séjourné cette semaine à Lubumbashi. Il a participé notamment à la réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République, le chef d'État Joseph Kabila. Il a également effectué une visite de terrain dans les installations de la Société nationale de chemin de fer SNCC. Reportage. Congo nouveau, disait Henri Morton Stanley. L'ayant compris et surtout l'ayant intégré dans sa gouvernance, l'exécutif national a levé l'option de relancer la Société nationale de chemin de fer du Congo, jadis fleuron de l'économie nationale. Pour le Premier ministre Matata Ponyo, il va falloir accélérer le processus d'acquisition de locomotives et de voitures pour booster davantage l'économie dans cette partie du pays. À la SNCC, les anciens reconnaissent que c'est pour la première fois depuis des lustres qu'un gouvernement se penche tant sur le dossier SNCC. Bon, moi j'ai plusieurs années ici, comme je dis 38 ans. À toi c'est pour la première fois que je vois un gouvernement qui s'implique dans le problème du chemin de fer. C'est pour la première fois. En visitant l'usine de traverse en béton, l'un des volets importants du projet de transport multimodal, le Premier ministre a, parlant de la relance de la SNCC, recommandé au personnel de la rigueur, de la prudence et de la patience. Le chef de l'État a levé l'option de pouvoir rétablir la SNCC de manière durable. Mais il y a des étapes, il y a des exigences. Vous êtes en train de vivre la renaissance de la SNCC. Nous intervenons dans la vision du chef de l'État, mais nous intervenons aussi avec la détermination du gouvernement de voir la SNCC reprendre. Nous avons, acheté, j'étais encore ministre des Finances, des locomotives, avec de l'argent du Trésor public. Nous sommes en train d'acheter 6 locomotives, avec de l'argent du Trésor public. Le personnel de la SNCC ne comprend pas. Si les syndicalistes ne comprennent pas ça et veulent tout avoir au même moment,
il bloque la machine. Par cette visite dans les installations de la SNCC, le Premier ministre a bouclé la boucle de son séjour de 48 heures au Katanga. La Belgique ne sera plus un Eldorado pour certains Congolais. En effet, tous les sans-papiers vont être bientôt refoulés, car semble-t-il, ils sont généralement victimes des trafiquants. C'est en substance ce qu'a déclaré Magui Debloc, secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration, au cours d'une conférence de presse tenue hier à l'hôtel Memning à Gombe. Eric Izam, Dieu merci, Zom Mabiala et Mathieu Galipovi étaient là pour le compte d'Antena. En juin 2013, une interpellation a été lancée aux Congolais concernant les migrations clandestines. Magui Debloc, secrétaire d'État belge de l'asile et à la migration, y est revenu dans sa conférence de presse sur la gestion migratoire entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Malheureusement, le nombre de demandes d'asile des ressortissants congolais est monté en flèche, près de 10% de juin à octobre 2013. Une augmentation qui compte être sanctionnée par la Belgique. Une migration mal maîtrisée est porteuse de beaucoup de difficultés tant pour le migrant que pour la société dans laquelle ils arrivent. Sur ce principe de base, je souhaite lancer plusieurs appels. Tout d'abord, beaucoup de ressortissants congolais viennent en Belgique pour y demander l'asile. Ils sont d'ailleurs, pour ce mois d'octobre, la première nationalité à demander une protection internationale. Or, le taux de reconnaissance est extrêmement faible, moins que 10%. La Belgique applique une procédure d'asile de qualité reconnue par les instances internationales. Selon le directeur général des offices de l'étranger en République démocratique du Congo, l'expulsion se fait dans les conditions optimales. Un avis qui n'est généralement pas partagé par les Congolais. Et parce que près de 6000 Congolais seraient en situation d'irrégularité. Une des raisons qui encourage le pays de l'espace Schengen d'alourdir les conditions d'obtention de visa. Autre chose, Freedom for Journalists entend mettre la presse congolaise au pas des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette organisation vient de lancer depuis vendredi 8 novembre son site web mis à la disposition des professionnels des médias. Ce projet a bénéficié de l'appui de OSISA RDC. Le détail dans ce reportage de Louisette Matingou, Natacha Bomongo et Josène Belebele. Freedom for Journalists vient de marquer un pas de géant avec l'inauguration de son site web le vendredi dans la salle de conférence internationale Center for Traditional Justice sur l'avenue de la Paix dans la commune de la Gombe. Son président Désiré Kazadi a explicité les 3 grandes tranches de ces sites dont l'installation a bénéficié de l'appui de OSISA RDC. C'est aujourd'hui déporté chez nous pour assister au lancement du site web de Freedom for Journalists. Depuis sa création, bientôt 5 ans, FFJ n'avait pas de suffisante visibilité qui pouvait bien lui permettre de se projeter au-delà de nos frontières. L'organisation a tout de même été repérée grâce à certains sites qui relayaient ses actions, tirés des principaux quotidiens qui lancent ces jours son site web. Pour sa part, le président d'OSISA RDC a réitéré la détermination de son organisme à appuyer le FFJ. Elle constitue également le garant de la sécurisation du droit des citoyens, le droit à l'information. Non seulement d'accéder à cette information, mais également d'être informé d'une information plurielle, d'une information qui aide la population ensuite à prendre des décisions et à agir. FFJ a pour ambition de promouvoir et de défendre la liberté de la presse en RDC et dans la sous-région de Grand Lac, plus précisément d'assister les journalistes dans l'exercice de leur profession et ce, en conformité avec respect de leur déontologie et leur éthique. Parlons toujours de la corporation journalistique. L'Observatoire des médias congolais, en collaboration avec le collectif 24, a organisé ce samedi 9 novembre 2013 à l'hôtel Sultani une table ronde sur le droit d'accès à l'information. Anne-Marie Ocité Pépito Matondo était présent. Les droits d'accès à l'information donnent aussi les pouvoirs de participer, contester, proposer ou voir tout simplement soutenir l'action du gouvernement. Cette fois-ci, un accent est mis sur la protection des minorités ethniques et sociales ainsi qu'à la sécurisation du genre pour défendre leur culture, langue, mode de vie face à l'intégrité territoriale. Parce qu'il s'agit de la question des finances qui rend la tâche difficile
Sénat, mais aussi en direction de la présidence de la République et du gouvernement. C'est une question qui ne peut pas être résolue en dehors de l'amélioration de l'environnement économique national. C'est une question qui ne peut pas être résolue en dehors de l'amélioration de la gouvernance politique. Aujourd'hui, la loi d'accès à l'information revêt d'une importance capitale car elle permet non seulement aux professionnels des médias d'avoir accès à l'information, mais aussi permettre à la population minoritaire d'être au parfum de l'information. Le gouvernement provincial de Kinshasa a pris tout récemment la décision d'imposer à tous les conducteurs de motos, taxis et leurs passagers le port des casques pour leur sécurité. Cette décision a été accueillie favorablement par la majorité de la population congolaise, mais certains Kinois ont plutôt eu une réaction mitigée. Reportage Lydie Elambo, Louisette Matingu et Natacha Bomongo. Désormais, tous les conducteurs des motos et leurs passagers devront porter de casques pour circuler à travers la ville. C'est la décision prise par le gouverneur de la ville, André Kimbuta. Ceux-ci ont vu de garantir la sécurité de personnes. Pour bon nombre de Kinois, cette mesure tombe à point nommé vu le nombre élevé d'accidents de circulation causés par ceux qu'on appelle communément les Wewa. Si on exige les casques, c'est pour nous protéger nous-mêmes. Si c'est moi qui par exemple moi les chauffeurs qui portent les casques, c'est pas un problème puisque je ne fais pas l'échange. Vous comprenez, c'est moi qui porte les casques. C'est pour ma protection. Donc tout ce que non, il est obligé que tous les motards puissent porter les casques. Certains passagers habitués à prendre de motos sont plutôt réticents. Ils évoquent notamment des raisons dues à l'hygiène corporelle. La moto en soi n'est pas une mauvaise chose. La moto ne m'effraie pas. L'accident peut exister partout, dans une voiture comme dans un autre engin. Mais je ne suis pas contre le port du casque. Mais on va porter ça à combien de personnes? La personne qui serait malade de teigne tendance, par exemple, peut la distribuer à tous ceux qui vont porter ces casques-là. Mieux vaut prévenir qu'à guérir, dit-on. Le port du casque doit être obligatoire pour faire l'économie des vies. Maintenant, c'est aux autorités, entre autres celles de la police des circulations routières, de mettre en place des mesures d'encadrement et de soins pour que la décision prise par le gouvernement provincial de Kinshasa ne souffre d'aucune faille. Voilà, encore faut-il que ces casques soient à la portée de toutes les bourses. Les communautés israélites et chrétiennes de la République démocratique du Congo veulent joindre leurs efforts pour l'amélioration justement des conditions de vie des Congolais. C'est du moins ce qui ressort de la conférence axée sur la lutte contre la pauvreté, organisée ce jeudi à l'hôtel Memling par l'ONG le REZED. L'orateur du jour, l'économiste Eric Mulumba, a profité de l'occasion pour présenter son ouvrage sur l'apport de multinationales dans la réduction de la pauvreté. Reportage. Israël peut-il inspirer le Congo pour booster le développement économique et la réduction de la pauvreté dans ce pays au cœur de l'Afrique? Affirmatif, répond le directeur exécutif de l'OREZ, le brillant économiste Eric Mulumba Zozo. Il préconise des échanges entre les Israéliens et les Congolais. C'est dans ce cadre que sera érigé dans le prochain mois le centre culturel Beth Israël qui va développer plusieurs projets dans les secteurs de l'éducation, la santé, la recherche scientifique, l'agriculture et l'économie. De quoi réjouir la communauté israélite de la RDC, notamment son président Aslan Pia, très favorable à ce projet. Ce centre, je suis convaincu, nous permettra d'unir nos efforts pour lutter ensemble contre la pauvreté en RDC en mettant en œuvre des projets éducatifs et socio-économiques pour exprimer concrètement notre amour du prochain conformément aux Saintes Écritures. Je saisis cette occasion pour remercier la communauté chrétienne congolaise pour le mémorial du souvenir et de l'amitié qui sera bientôt érigé à Kinshasa. Au cours de cette soirée à l'hôtel Memling a été également présenté au public l'ouvrage intitulé « Les multinationales, une approche alternative pour financer la réduction de la pauvreté ». Dans cet ouvrage de 148 pages, l'auteur Eric Mulumba Zozo, fort de son expérience en tant que consultant dans plusieurs institutions internationales, pense qu'il est temps d'interagir avec les entreprises multinationales pour réduire la pauvreté dans le monde. La lutte contre la pauvreté n'est pas l'affaire des institutions nationales ou internationales exclusivement. La lutte contre la pauvreté, c'est l'affaire de tous. Et on doit arrêter d'agir en spectateur, de penser que ce sont les institutions elles seules qui doivent opérer
pour faire reculer la pauvreté, nous devons, nous, citoyens, mettre en œuvre toutes les ressources qui sont les nôtres pour combattre, contribuer à ce recul de cette gangrène qu'est la pauvreté. C'est donc une véritable synergie que propose l'économiste Eric Moulumba-Zozo pour faire reculer la pauvreté. Son appel a reçu un écho favorable au sein de la communauté chrétienne de la RDC qui est prête à soutenir quelques projets de développement à impact rapide et visible. Sport à présent, en quoi Awissa peut-elle être utile pour les jeunes filles, athlètes évoluant dans les différentes discipline en RDC? C'est autour de cette question que se déroulait hier, 8 novembre, au Salon Bleu du Stade des Martyrs, l'échange entre cette association et les représentants des différentes fédérations sportives. La synthèse de cet échange dans ce reportage de Paul Dangaziami. Promouvoir et revaloriser le sport féminin, c'est le leitmotiv du plaidoyer que compte mener l'Association des femmes africaines dans le sport à Ouissa auprès des décideurs. Liliane Chimpompo a exprimé la détermination de son association à relever le défi de marginalisation de la jeune fille en milieu sportif. Ensemble, nous voulons travailler main dans la main pour pouvoir apporter les réclamations, les doléances et les suggestions, recommandations aux instances de décision. C'est la raison pour laquelle on a tenu cette réunion aujourd'hui. Nous avons comme défi de relever le sport féminin. Awissa ne va pas remplacer les fédérations, a fait savoir sa vice-présidente Monique Mbombo, avant de souligner la nécessité de travailler en synergie avec les différentes fédérations sportives. Et si nous disons avec les fédérations, vous qui avez des disciplines, que vous puissiez nous approcher, nous vous avons approché pour que nous puissions travailler en collaboration, pour que nous puissions relever les défis que les gens décrivent en milieu sportif. Cet échange a été édifiant pour le ministère de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts. Nous avons dit que quand on est de l'extérieur, il est difficile, n'est-ce pas, de bien comprendre cet encadrement. C'est pourquoi nous avons sollicité à la maman qu'il y ait des représentations des femmes dans chaque fédération. L'occasion a été propice pour Awissa de remettre le trophée à l'équipe féminine du Sénat qui a remporté le championnat de Nzango en août dernier en battant l'équipe de l'Assemblée nationale. Cette réunion a en fin de compte permis aux différentes parties de comprendre qu'il y a malaise au sein du sport féminin et qu'il est nécessaire de pallier cette situation. Sport football, l'association sportive The Club jouera ce dimanche 10 novembre contre le Daring Club Motema Pembe, alors que Saint-Éloi Lupopo sera aux prises au TP Mazembe en match comptant pour la 3e journée du 19e championnat de la Ligue nationale de football. La première rencontre aura lieu au stade de Martyrs, tandis que la seconde aura lieu au stade de la Kenya. Patrick Mukendi y reviendra dans nos prochaines éditions. Une page rose dans ce journal, il s'agit du mariage de l'artiste comédien Papi Douémé Pico qui a convolé en juste noces avec Rosette Kabundu. C'était le samedi 2 novembre de la commune de Kimbanseke. Louisette Matingou et Magali Sissi nous en parlent. Et notre randonnée avec toi est désormais... Un mariage pas comme les autres. C'est celui qui a uni Duem Papi Pika et Rosette Kabundu ce samedi 2 novembre à l'église missionnaire Maranatha dans la commune de Kimbanseke, route Mokali. Pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Après la bénédiction de l'Union, cap sur la foire internationale de Kinshasa. Ici, les convives ont eu droit à une soirée tout feu, tout flamme. Les nouveaux mariés ont eu droit aux cadeaux préparés par les membres de famille, collègues de service et amis. Une note particulière à signaler, l'organisation de la vente de vin et des bières de la Bralima, une particularité qui a haussé la température dans la salle de fête. Le tout s'est terminé dans une ambiance bon enfant. Reste au nouveau couple d'affronter à présent la réalité du mariage et ses vicissitudes. Bonne chance. Amour à moi. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Voilà, pour ceux qui n'ont pas reconnu Papi Pico, c'est un artiste comédien qui œuvre dans le groupe Lisboy de Essobé Ladi, Lisboy Fondation,
me précise-t-on. C'est un groupe qui évolue ici à la chaîne de référence Antena. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est demain à 19h. Entre-temps, portez-vous bien. Excellent suite de programme sur Antena. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.